Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la ravissante et talentueuse Christella. Ça va Christella? Ça va bien et vous? Bonjour, Bonjour. ça va? Ça va très bien, très Bon, bien. tu viens des Vosges? Oui, je viens des Vosges. Oui, Hein? Ça a été le précisément de voyage s'est bien Vincennes. passé? Oui, très bien, très Bon, bien. Oui. il y a longtemps que tu es en France maintenant? Oh, ça fait bientôt 20 ans. 20 ans que tu es Oui, en France? oui. Tu viens de quel pays? De la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui. Ah ben il y a un artiste qui va venir tout à l'heure de la Côte d'Ivoire également. Ah bon? Eh oui, Ah, oui, ça va être la surprise, certainement que tu le connais. ah ben peut-être. Hein. Ah, peut-être, ouais. Tu commences en musique. Il y a combien de temps que tu commences en musique? Tu écris, La tu es musique, auteur, compositeur, interprète. oh oui, c'est ça. Mais normalement, la musique, je l'ai commencé étant toute petite, déjà dans une chorale en Côte d'Ivoire, dans la ville de Dimbokro. Et après, quand je suis montée sur Abidjan, j'avais envie de chanter parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Et j'ai commencé à écrire mes toutes premières chansons en 2001. 2001, j'ai commencé à écrire mes Tu toutes premières t'inspires de chansons. quoi pour écrire? Mais de tout ce qui se passe autour de nous, hein, de tout ce qui se passe autour de nous, l'amour, la paix, tout ce qui se passe au fait dans le monde, en fait. Voilà. C'est ton inspiration. Mon inspiration, oui. Et puis il y a les faits de société aussi, hein. Les faits de Quels sont les société. faits de société qui te touchent? Mais par exemple, mon premier titre, j'ai chanté Baé. Donc Baé, c'est-à-dire, ça veut dire la sorcellerie en Afrique. Donc après, là quand je suis arrivée en France, j'ai écrit une chanson Honneur au père. Honneur au père parce que je me suis dit, on a tendance à chanter toujours les mamans et on oublie souvent les papas. Donc ça m'a inspirée et j'ai composé le titre Honneur au père qui a été arrangé par un arrangé qui vit ici à Paris. Donc qui fait son petit parcours de chemin. Voilà. Eh ben écoute, honneur au père, on peut peut-être l'écouter et puis on revient tout de suite après. Il n'y a pas de souci. Hein? On l'écoute? Il n'y a pas de Voilà. problème. Honneur à tous les pères du monde entier. Ceux qui se sont sacrifiés pour leurs enfants. Je vous dis merci. Vous êtes nos dieux sur terre. JLP Production. Papa, ouais, tu as tout fait pour moi, oh, oh. Papa, ouais, tu as tout fait pour moi, oh, oh. Lorsque tu me disais ma fille, la vie est difficile, faut savoir se battre dans la vie pour pouvoir s'en sortir. Papa, papa, ouais, tu as tout fait pour moi, oh, oh. Papa, ouais, tu as tout fait pour moi. Comment ne pas te dire merci, mon papa, mfanya mienda wase, car en se battant dans la vie, on finit par réussir. Papa, merci papa, merci Yahwehou, merci papa, merci Yahwehou, merci papa. Papa ouais mi do wase, papa ouais mi do wase, papa ouais mi do wase, papa
Kirikou, reste-moi la guitare. Papa ouais, papa ouais, papa ouais. On m'a me proclamé l'amour. On m'a me proclamé la wassé. Crosse qui m'a demandé, papa ouais. Crosse qui m'a demandé, papa ouais. Papa ouais, papa ouais. Mida wassé, oh papa ouais, mida wassé. Honneur au père qu'on vient d'écouter. Et donc, cette chanson, elle est née comment? Ben, elle est née, comme je vous l'ai dit, mon père, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et j'ai voulu rendre honneur à mon père. Et en rendant honneur à mon père, je rends honneur à tous les papas responsables surtout. Oui, Voilà. c'est vrai qu'il faut être responsable. Voilà. À tous les papas responsables. Donc, cette chanson honneur au père était dédiée pour eux. Voilà. Premier contact dans la musique, tu m'as dit donc très jeune. Tu aurais pu te diriger sur du zouk, Je fais un peu de tout, hein. Dans mon premier album que j'ai sorti en 2002 en Côte d'Ivoire, j'avais fait 8 titres, donc j'ai chanté un peu de tout. J'ai baé, j'ai du zouk, j'ai du highlife, j'ai du folklore. Donc après, c'est vrai que Baé avait commencé à prendre son petit parcours de chemin, mais compte tenu des circonstances, compte tenu des circonstances politiques qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, donc Baé n'a pas pu prendre son envol, et c'est juste après ça que je suis venue en France. Voilà. 8 titres, qui est sorti en 2002. En 2002. Oui. Ouais. T'as combien d'albums à ton actif maintenant? Là, je fais un album en Côte d'Ivoire, mais là, je fais plus de singles. Ouais. Donc là, quand je suis arrivée en France, j'ai fait Honneur au père. Là, j'ai fait encore Mago Mago. Qu'on va parler tout à l'heure en fin d'émission. Voilà, j'ai fait Mago Mago, donc qui est sur YouTube. Hein, si vous tapez Christella Mago Mago, vous pouvez voir le clip. Et là, je viens de boucler un autre single qui s'appelle Amour compliqué. D'accord. Oui. T'avais des parents dans la musique? Non. Pas du tout. Pas du tout. T'es la seule dans la famille, frères, des sœurs? J'ai des frères et sœurs, oui. Ouais, qui sont dans la musique également? Pas du tout. Pas du tout, t'es la seule dans la famille à être Oui. à être dirigée vers la musique. C'est ça. Ouais. Mais la musique, c'est quelque chose qui m'adoucit, ça adoucit les mœurs. Alors là, moi, la musique, c'est quelque chose qui m'apaise au fait. Donc j'ai été inspirée aussi, comme je l'ai dit, étant toute jeune, des artistes par exemple comme Monique Seka, Naya Kabel, Maté. Maté déjà que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur un plateau au Luxembourg. Donc toutes ces artistes-là m'ont inspirée. Donc voilà, la musique c'est mon hobby au fait. Voilà. Parents qui sont toujours sur Terre? Sont toujours là, tes parents? Mon père, il est là. Ouais. Mon père, il est dans le clip, là, Honneur au père. D'accord. Oui, c'est mon père. Et comment ton père réagit-il à toi qui fais de la musique? T'es la seule dans la famille à faire de la musique? Il est très content, hein. Il est très content parce que quand on diffuse le clip Honneur au père en Côte d'Ivoire, qu'il le voit, il est content. Et moi aussi, ça me fait plaisir parce que je me dis, voilà, papa, il est content et puis je l'ai immortalisé au fait. Vous voyez? Même je touche du bois, même si demain il n'est pas là. Mais moi, je regarde. La promotion en Côte d'Ivoire est quand même plus facile qu'en France. Oui, Hein? oui, c'est vrai. Et puis parce que en Côte d'Ivoire, peut-être on a plus de temps. Or ici, on jongle entre le boulot et notre passion. Voilà, donc c'est vraiment pas évident. Parce que moi, à part la musique, j'ai aussi un autre travail au fait. Voilà. Et on peut savoir ce que tu fais? Je suis aide-soignante. D'accord. Ah oui, ça n'a rien à voir avec la musique. Effectivement. Non. Bon, donc source d'inspiration, tu m'as dit que tu t'es inspiré un peu de tout ce qui est autour de nous, de toutes ces affaires. Ton parcours musical, donc tu as commencé très jeune. Oui. Tu as performé en Côte d'Ivoire? Oui. Ouais. Oui. Grâce à la il y a des grâce à la artistes il y a des artistes de la Côte d'Ivoire qui t'ont influencé.
Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, comme je dis, Monique Sika. Ouais. Il y a Monique Seka, il y a Naya Kabel, il y a Maté, et il y a une artiste aussi vraiment que j'admire beaucoup, que j'admirais qui n'est plus, Joël C. Donc Et dans voilà. les hommes, il y a des artistes que Dans de... les hommes, comment je peux dire, dans les hommes il y a le Papa Mewe, voilà, il y a Gagi Seli aussi. Donc et actuellement l'artiste que je suis beaucoup que j'aime bien, il s'appelle comment on appelle ça, j'ai oublié un peu le nom. Comment il s'appelle là, je me perds un peu les mots là. Sinon voilà, il y a Alpha Blondie, il y a Mewe. Ce sont les grands, les grands que voilà que j'admire aussi. Oui. Il y a eu des groupes musicaux qui t'ont inspiré? Oya. Ouais, Oya, parce que voilà, comme en le disant, Mago Mago, il a été arrangé par David Taïro. d'accord. Donc David Taïro qui fait partie de Oya. Donc c'est lui qui a arrangé le premier Magic System. Donc voilà. Donc Mago Mago a été arrangé par David Taïro. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Ouah, dans mon développement personnel, ça m'a permis à rencontrer des gens bien, voilà. Donc avec ceux avec qui je fais un petit parcours de chemin, pour voir voilà jusqu'où la musique peut m'emmener en fait. T'as des enfants? Oui, Oui. Célibataire, marié? oui. Joker. Joker. Combien d'enfants? Garçon, fille? Garçon et fille. Garçon et fille. Oui. Et quel regard ils ont sur la maman qui chante? Ils sont contents. Ouais. Ils sont Ils te contents. donnent des conseils de temps en temps? Oui, surtout Oui. le plus grand, oui. Ouais. Surtout le plus grand. Donc, quand je lui dis, parce que quand je suis arrivée en France, j'avais arrêté la musique parce qu'il fallait que je me construise et tout et tout. Et arrivé à un certain moment, je lui ai dit, est-ce que tu sais que j'ai envie de reprendre la musique? Il m'a regardé, il m'a dit, ben, si c'est ta passion, si tu aimes, pourquoi ne pas le faire? Puisque tu as déjà un travail, alors ça te fera un plus parce que c'est ce que tu aimes faire. Donc, Mm. moi, pour moi, il n'y a pas de problème à Il a ce quel âge? niveau. Ton fils, il a quel âge? Vous voulez que je vous dise l'âge de mon fils? Il écrit pour toi des fois des chansons, non? Non, Non. il n'écrit pas pour moi, mais il me donne des idées. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Il peut me donner des idées. Je peux être en train de parler comme ça avec lui. Il va sortir un truc et puis qui va me donner une idée tout à l'heure. Et Mm. puis, voilà, je vais commencer à écrire là-dessus, quoi. Ça sera peut-être en prochain artiste? Lui, normalement, il a fait plus de l'architecture, mais il a basculé actuellement sur le médical, pareil comme moi. Mm. Donc, non, je pense pas qu'il sera plus dans la musique, non, D'accord. non. Le médical, c'est quelque chose qui est dans ta vie également, qui Oui, te prend beaucoup de temps. oui, ça me prend beaucoup de temps, mais j'arrive quand même à m'arranger parce que on a des plannings où on peut poser des déshydratats. Donc, si j'ai des choses qui sont prévues sur Paris, tout ça, donc il suffit que je sache les dates précises. Mm. J'arrive quand même à me libérer. Quels sont tes projets pour 2025, 2026? 2025-2026, comme je le dis, voilà, je me suis remis dans la musique puisque le travail il est déjà acquis, donc il est déjà là. Donc je me suis remis dans la musique. Mes projets c'est que voilà que les gens sachent que voilà Christella est là. S'ils ont besoin de m'inviter, je suis disponible. Voilà pour pour venir. Voilà. On va bientôt te retrouver sur le Bengen Show d'ailleurs, Ben oui, au mois oui, de oui, mai, oui, oui, normalement au mois de mai. Normalement au avec mois de mai. Saint-Lamour. Voilà. Hein, on te fait un petit coucou, Voilà. Saint-Lamour. Coucou. Donc normalement au mois de mai, je ferai tout pour être là à Bang Show, oui. Bang Show pour la fête des mères. Oui. Voilà. Après les papas, c'est la fête des mères. Voilà. Voilà. Après les papas, c'est la fête des mères. Les mamans, j'ai pas encore chanté pour les mamans, mais ça vient. Les mamans, je vais chanter pour eux, mais pour le moment, c'est honneur au père. Première expérience bonne ou mauvaise sur scène? Sur scène, c'est-à-dire, ben, quand je suis venue sur Bang Show. Non, mais en général, sur les scènes que tu as faites, tu as toujours eu des bonnes... Très bien, très très bien. bien. Là, Bon, des fois, il y a des anecdotes quand on fait de la scène. Là, je sais que j'ai fait un plateau avec Mathé au Ouais. Luxembourg. J'avais fait aussi la première partie de Lady Ponce
aux quatre frontières aussi, vers le Luxembourg. Tout s'est très très bien passé. Pour le moment, les gens ils accueillent Mago Mago parfaitement. Donc maintenant, au public de Paris, voilà, de connaître Mago Mago et puis je serai là s'ils ont besoin de moi. Quel genre de musique tu écoutes chez toi? Moi, j'écoute de tout. Ouais. J'écoute de tout. Donc parce que je me suis dit que je suis amenée à tout faire. Je peux chanter du folklore, comme je peux chanter du zouk, je peux chanter du highlife, je peux chanter du slow. Donc voilà, j'ai des compositions déjà là-dessus. Donc moi j'écoute un peu de tout, même le reggae. Hein. Si on me fait une chanson, on me fait une proposition de chanter avec du reggae, y a pas de problème. Hein. Quand tu écris, tu mets la musique d'abord et puis tu fais l'écriture après ou tu fais d'abord Je l'écriture fais d'abord l'écriture. et après tu mets la musique. Voilà, je Ouais. fais d'abord l'écriture et puis après j'essaie de trouver la mélodie. Ça dépend des chansons que j'écris. Par exemple, il y a des chansons où je vais trouver tout de suite la mélodie et tout de suite je me dis si je n'enregistre pas, je vais oublier. Je prends mon téléphone, j'enregistre tout de suite la mélodie, je fredonne. Il est enregistré, il est là et après je cherche l'écriture. Et une fois que l'écriture est faite, je pose l'écriture sur la mélodie. Quels Voilà. sont les défis auxquels tu es confronté en tant qu'artiste? Ouh. En tant qu'artiste, c'est un milieu de requins, hein, c'est pas facile. Hein. Pour pouvoir faire sa place dans ce milieu, c'est pas évident. Mais quand on aime la chose et qu'on persévère, on y croit. Voilà. Donc on va y croire jusqu'au bout et puis on verra ce que ça va donner. Voilà. Euh, donc les projets, on va te retrouver sur scène bientôt? Bah c'est oui, mais je suis là sur Bang Show. Oui, non mais à Et part puis Vengen Show, t'as des dates de prévues déjà? pour le moment, non. Pour le moment, non, j'ai pas de date de prévu. Donc peut-être grâce aux émissions que je fais, tout ça pour me faire connaître, j'aurai des invitations et puis on verra. Tu joues un instrument de musique? Non, mon seul instrument de musique pour le moment, c'est ma voix. Ouais. Tu la travailles souvent, ta voix? Oui, Tous les jours? pas tous les jours, mais je la travaille quand j'ai du temps. Ouais. Quand j'ai du temps, je la travaille. Comme je l'ai dit, je chantais dans une chorale. Donc, par contre, j'ai envie de reprendre la chorale. Comme ça, au moins de temps en temps, quand je travaille pas, voilà, pour retravailler ma voix. Sinon, je la Comment ça se retravaille. passe quand tu travailles ta voix? Tu la travailles chez toi, à la maison? Oui, je la travaille Devant chez une moi à la glace? maison, devant une glace, surtout dans la salle de bain ou bien dans le D'accord. hall. Ah ouais? Ou bien dans le hall, ça donne plus d'éclat à la voix. Tu pourrais nous faire un petit essai là? Ben, vous voulez que je chante quoi? Ce que tu veux. Tu as la corde au cou, moi j'ai la corde au cou. Amour est compliqué, aux yeux des hommes et des dieux, c'est péché. Bien. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui t'ont développé musicalement? Des, des menteurs, Des mentors, des ouais. mentors. C'est ce que j'ai dit, Alpha hein. Blondie, ça t'inspire? Alpha Blondie, bah Ouais. oui. Alors oui, c'est le vieux père quand même. Hum. Bah oui. Il inspire, comme j'ai dit, il inspire. Il y a Monique Seka aussi qui inspire. Donc Monique Seka, déjà, elle était à la dernière fois, c'était l'émission qu'on avait fait avec Saint-Lamour. Elle était là. Donc voilà, c'est une artiste qui m'inspire beaucoup. Voilà. Et actuellement, il y a une chanteuse aussi, José qui est ivoirienne aussi, qui m'inspire beaucoup. Quand j'écoute tout ce qu'elle chante, tout ça, les faits de société, tout, ça inspire vraiment. Andy Abbey, ça te parle? Andy Abi, je connais. Tu connais? Je connais Andy Abi, mais je connais Andy Abi, waouh! Comme je l'ai dit, j'ai sorti mon premier single, Baé, en 2002. Et j'ai rencontré Andy Abi sur un plateau en Côte d'Ivoire, dans une ville à Daokro, sur un plateau. Il y avait une émission qu'on appelait Tonnerre. Donc voilà, on s'est rencontrés sur un plateau, mais il y a bien longtemps. Hein. Donc c'est vrai que s'il me voit, il peut pas me reconnaître, ça c'est sûr. Voilà. Si je te dis Abou Nidal. Abou Nidal, oui. C'est un chanteur, oui, un chanteur ivoirien. Ouais. Ouais. Que j'ai déjà écouté, oui. Aussi? Ouais. T'as vu, je m'y connais, hein? Bah oui. Bah oui.
Bon, tu joues pas d'instrument de musique. Ça t'intéresserait de jouer d'un instrument? Ça m'intéresserait. Si tu jouais d'un instrument, ça serait de quoi? Plutôt une guitare. De la guitare? Ah oui, Ah ouais? ouais. Plutôt une guitare, ouais. Ouais. Tu ferais du rock? Tu pourrais partir sur du rock? Bah, du rock, ça, c'est Bon, un peu comme je à vois oser. que tu es plutôt partante sur un peu de Mais tout. si par exemple, voilà, c'est ce que je vais dire, si on me propose un texte qui fait du rock and roll ou un truc comme ça, il y a pas de souci. Mm, Un artiste, c'est un artiste, hein, tout à fait. voilà, on Après, il y a des doit. artistes qui restent sur ce qu'ils sont. Ils font du rap, ils restent sur du rap. Oui, Il y en a qui font du moi, je zouk. fais de la diversité quand Ouais. même, hein. Donc, comme je lui ai dit, je chante du zouk, je chante du slow, je fais du folklore, même comment on appelle ça, mon album que j'ai sorti en 2002, j'ai une chanson dessus, typiquement baoulé, hein, parce que je viens de la région du centre de la Côte d'Ivoire, donc typiquement baoulé avec les tam-tams, les tambours, tout et tout. Donc voilà. Donc, un artiste, je pense qu'on doit être, on doit être amené à s'habituer à pouvoir aller sur tout, quoi. Mm. Voilà. Ok. Donc, projet pour 2026, sortie d'un album, sortie de... 2026, comme je dis, 2025-2026, j'ai bouclé déjà Amour compliqué. Mm. Voilà, Amour compliqué. Peut-être qu'on aura l'occasion de. Il est pas clippé celui-là encore. Il n'est pas encore clippé. D'accord. Là, je vais essayer de le clipper. Donc, on va essayer peut-être de le chanter en exclusivité à Binguesho. On va demander à Il est sur les plateformes ou il est pas sorti? Il n'est pas encore sur Ah, les il est pas plateformes. encore sorti. Mais voilà. D'accord. Il est pas encore, mais il est bouclé, là. Toujours par le staff de David Taïro, D'accord. de la en Côte d'Ivoire. Ouais. Ok. Voilà. Tu aimes te produire devant le public? Oui, j'adore, hein. T'adores? J'adore. Moi, si je te dis demain, si tu avais une scène parisienne à faire, ça serait laquelle? Waouh. Je vais pas être trop, pour le moment. Qu'est-ce que je peux dire? L'Olympia? L'Olympia? Ouais. Eh ben écoute, on dit que tu fais l'Olympia. Avec quel artiste aimerais te produire? Au En jour duo? d'aujourd'hui, Ouais. Au jour d'aujourd'hui? José. José? Ouais. Ouais. C'est une diva qui m'inspire beaucoup au jour d'aujourd'hui. Il y a José et Roselyne Layo qui font la fierté de la Côte d'Ivoire actuellement. Mm. Donc, ouais, ce serait vraiment un grand plaisir. Ok. Tes réseaux sociaux, on peut te retrouver sur... Les deux clips Honneur au Père et Mago Mago sont sur YouTube. Voilà. Et puis j'ai ma page d'artiste fan de Christella où je mets toutes mes activités ou mes invitations, toutes mes scènes qui sont représentées là-bas. Voilà. Et sur Instagram, Facebook? Instagram aussi, Facebook aussi, ouais. C'est Facebook, c'est fan de Christella. D'accord, fan Donc de voilà, Christella. voilà. Et d'accord. Tu t'occupes de tes réseaux sociaux toi-même? Oui, Tu t'occupes de tout oui, ça? je m'occupe de ça moi-même pour le moment, oui. Ouais. Voilà. Bon. On va découvrir donc le titre. Mago Mago. Voilà. Mhm. Comment il est né ce titre? Waouh! Ce titre, au fait, ça parle des faits de la société, hein. Ça parle des racontards. C'est-à-dire Mago Mago, au fait, j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Netsoul. Donc, on a fait le test et puis on voulait parler des racontards. En Côte d'Ivoire, on l'appelle les papatos. Voilà. Donc, on s'est dit quoi? Il a dit, ben attends, Kpakpato, les gens ils disent toujours les Kpakpato. On va changer le nom. On va plus dire Kpakpato. Au Nigeria, normalement, ceux-là, on les appelle les Mago Mago. Ok, on ira sur du Mago Mago. Donc, quand je parle de Mago Mago, les gens pensent que je parle d'argent. Je parle pas d'argent. Au fait, je parle des Kpakpato. Je parle des racontards. Les racontards, c'est Voilà. qui les racontards? Ceux qui s'occupent pas de ceux qui s'occupent des problèmes des autres en fait. Ah d'accord. Voilà. Qui s'occupent pas de leurs problèmes à eux, Voilà, mais c'est qui ça. s'occupent des problèmes des autres. C'est ça. D'accord. C'est Un ça. super clip en tout cas, qui a été tourné où ce clip? Il a été tourné en Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais. Ok. Il a été Tu tourné retournes en- souvent en Côte d'Ivoire? Oui, Oui. oui. Je retourne souvent en Côte d'Ivoire. Peut-être même que cette année je vais y retourner. Je suis en train de voir parce que pour pouvoir aller faire la promotion quand même de Mago Mago.
Oui. Ouais. Voilà. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, les promotions se font plus facilement là-bas Plus que. facilement en Côte d'Ivoire, c'est ce que j'ai dit, parce que en Côte d'Ivoire, c'est vrai que les gens, ils ont du temps, et puis on s'approche plus facilement des gens. Or, en Europe, ici, chacun a ses activités, au fait, vous voyez. Chacun de nous a ses activités, on va qu'à nos occupations, tout ça. Et puis, par exemple, nous qui sommes en province, c'est pas évident. Si par exemple, quand on est sur Paris, voilà, on est toujours dans le mouvement, mais nous qui habitons en province, c'est vraiment pas évident de venir tout le temps sur Paris pour faire la promotion. Mm. Mais bon, comme je dis, quand on aime le métier, voilà, on s'y donne et puis on trouve les moyens, on trouve le temps pour venir. Voilà. Bon, eh bien, écoute, ça a été un plaisir de te Mais recevoir. moi aussi. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. On va écouter donc ce titre Oui. qui est très bien fait, Merci beaucoup. tourné en Côte d'Ivoire. Oui. Beaucoup de temps, beaucoup de moyens pour tourner ce clip. Oui. Ouais. Oui, mais comme je le dis, comme je fais tout moi-même, donc voilà, donc on fait en fonction. Bien Voilà. sûr. Voilà. Bon, merci beaucoup, Christella, Merci beaucoup. d'être passée Merci sur pour Art Top. l'invitation. Hein. Ça a été un plaisir. Moi aussi, un très grand plaisir. Et puis, Et merci on à vous. écoute le clip de Christella. Merci. Et nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Art Top, bien sûr. Merci. Merci et bon week-end à tous. Bon Salut, week-end. bye bye. Mago, 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 la, la, la. C'est pas affaire de jetons, non, non, non. C'est affaire de papatouilla. Comme tu aimes ça, on va te dire ton vrai nom. Mago, 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 et mago, mago. Synonyme de papato. Mago, 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 et mago, mago. Et tu, dès que le coq chante, ta maladie commence. Dès que le coq chante, ta maladie commence. Ta maladie la haie, on appelle ça mago, mago. Répétez, ta maladie la haie, on appelle ça mago, mago. Tes copines se cherchent le gombo, elles sont oh oh oh. Et toi ton boulot, c'est chercher la gueule, faucher les autres. Tu as tellement cherché pour les autres que tu ne vois pas tes propres fautes. On est fatigué, on a trop parlé, mais tu continues de papatoter. Du matin au soir dans le quartier, tu mago, mago. Tu as dépassé comme ça, papato, tu mago, mago. Jaïri Mousso, c'est ça ton boulot. Rapporter et tout gâter, c'est ça ton boulot. Mago, mago, maga, mago, 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 et mago, mago. Synonyme de papato. Mago, 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 et mago, mago. Synonyme de papato. I know to you no bado, coco perlé. So why spoil my name? Oh, Gisam. Everywhere you go, you dance for my name. I want to scream, eh, 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 eh. Mago, mago, we destroy my life, oh, eh, eh. Mago, mago, we destroy your life, oh, eh. Arlette dit, mago, 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 et mago, mago. Synonyme de papato. Mago, 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 et mago, mago. Eva, Christella, la go de Demba, El Totorino, toi-même faut voir. Thierry Kofi.